Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'un choix conscient, partie numéro 2. Parce que, voilà, j'ai expliqué certains aspects du choix conscient qui me permettent de choisir de dire non à certaines situations. Alors, je vais élargir ça parce que, voilà, c'est un petit peu, on pourrait penser que ça peut être un peu en antagonisme avec la notion de réceptionner et transformer. Donc, il y a tellement de mécanismes en fait qui sont en branle, hein, émission, réception, recevoir, dire non, c'est le positionnement, voilà. Donc, ces aspects, pour moi, qui correspondent au féminin et au masculin en soi, c'est-à-dire mon masculin va dire non à certaines situations, parce que ma conscience observe. Ma conscience observe d'une façon vaste, embrasse tout, permet de voir les aspects positifs et négatifs d'une situation, quelle qu'elle soit, vécue euh, à l'extérieur qui vient vers moi. Donc imaginons un chemin à droite ou à gauche, la conscience observe là où je vais perdre le moins d'énergie et va me dire bah, c'est plutôt là. Le moins d'énergie est aussi quelque chose qui va m'élever davantage vers les hautes fréquences pour faire ce que j'ai à faire, à savoir des équilibrages, d'avoir une conscience plus vaste pour être à l'écoute de ma conscience supérieure autant que possible, et non pas d'être à l'écoute des basses fréquences d'une façon majoritaire. Voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être autant que possible à l'écoute des hautes fréquences, donc la conscience supérieure, qui m'emmène vers des chemins de réalisation de soi, de choses plus vastes, voilà, en lien avec les comètes, et ce qui se passe dans le ciel, ce qui se passe ici sur la planète, toutes les grandes interactions, bref, tout ce qui est en train de surgir en qualité d'élévation vibratoire et le rôle que j'ai à jouer là-dedans, que je joue. Mais si je prends les chemins, en tout cas le chemin qui m'amène vers les basses fréquences, ça va me faire perdre de l'énergie et du coup, je vais pas pouvoir vivre ça pleinement parce qu'il y a besoin d'être en haute fréquence pour moi, pour pouvoir percevoir des choses plus vastes. Quand on dit oui, mais je perçois pas certaines choses, voilà, les entités, le ange, archange, machin, pourquoi ils voient pas les extraterrestres, je les perçois pas, pourquoi je vois pas certaines choses? Parce qu'il y a certaines instances, pour les percevoir, il faut se hisser en haute fréquence. Et ça passe par garder son énergie en totalité, être dans la conscience, que la conscience s'incarne en totalité dans le corps. Et ça passe par l'émancipation des basses fréquences. Là, j'en ai quelques-unes qui sont là. Basse fréquence. Et donc, tout à l'heure, dans l'autre vidéo, la partie numéro 1, j'exprimais le fait que dans un choix conscient, je peux dire non. Non, non, non. C'est-à-dire observer ce qui vient vers moi, c'est-à-dire qui n'est pas encore rentré en moi, c'est-à-dire de loin, voilà, par exemple, j'ai deux chemins. Un la conscience me dit, là, ici, c'est plutôt indiqué d'aller dans ce sens-là. Le sens qui va là, c'est plutôt le sens, on pourrait dire, appeler le sens de la fuite. Oh, je fuis, je vais... Alors, certains vont appeler ça la fuite, et moi, c'est tout simplement, j'appelle ça l'émancipation. C'est-à-dire que la conscience observe deux endroits. Ici, ça va être tribulation, basse fréquence, entité, tirée vers le bas, ça va drainer vers le bas. Et il n'est plus nécessaire pour moi de vivre ça, parce que ça ne correspond pas à une blessure en moi. Ça correspond tout simplement à ce qui vient à l'extérieur, ce avec quoi j'interagis. Donc ça peut être des personnes que je rencontre sur mon chemin, avec qui je lie des amitiés, ou des amours, ou des attractions, ou des attirances. Ça peut être un lieu, un endroit qui est ce qu'il est, hein, mais qui est plutôt en basse fréquence et qui va drainer un champ magnétique et qui va attirer vers une expérience de basse fréquence, comme il en existe dans plein d'endroits sur cette planète, hein. Des lieux qui attractent beaucoup via différents processus d'attraction, souvent qui s'expriment dans l'astral, voilà, avec des manifestations, comme ici à Bugarache, beaucoup de manifestations, beaucoup de magie, beaucoup de tout ce qui est relié au magnétisme et à la dualité et l'astral. Donc on est très très attiré, puis boum, ça fait vivre des expériences qui nous tirent vers le bas, parce qu'au début c'était très attractif, mais en fait c'est des pièges à énergie vitale. Et derrière, il y a des instances extraterrestres, où il y a des entités de l'astral, où il y a du passé qui est en train de tourner et qui attire vers... Et donc la conscience en moi peut percevoir ça et dire, là, voilà, ça va faire ça, mais elle juge pas la conscience, elle offre deux choix, il y a une vision, je vois. Tu fais ce que tu veux. Tu vas là ou tu vas là.
C'est comme quand le corps est attiré avec des attractions. Oh, j'ai très envie d'aller là parce que le corps c'est régi par l'énergie tellurique et donc voilà, ça peut générer des attractions, mais derrière il y a une conséquence toujours que je suis pas obligée, que je peux choisir de ne pas vivre parce que je n'ai plus besoin de vivre certaines choses. Je dis pas que j'ai plus besoin de vivre tout, mais certaines choses, je peux faire des choix. C'est ça le choix conscient. Et donc en cela, je peux dire non. C'est pour ça, dans l'autre vidéo, je disais non, 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 non. Et effectivement, ça peut sembler antagoniste au fait que je sois une empathe et que j'absorbe certaines choses. De toute façon, il y a toujours des choses qui rentrent en moi de basse fréquence et que je vais transformer parce que ce sont mes mécanismes. Mais je peux aussi dire non à une situation quand je la vois de loin. Et la conscience, c'est ce qu'elle permet de faire, c'est que je sens de loin, c'est quand on écoute l'intuition ou l'instinct de survie, selon, hein. Intuition, instinct de survie. Dans l'équilibre, la plupart du temps c'est les intuitions, mais ça peut être l'instinct de survie, mais un espace en soi qui observe d'une façon lointaine une situation, c'est-à-dire avec du recul, vous savez déjà plus ou moins à l'avance, plus ou moins, je dis bien parce que pour moi tout peut se remanier, hein, voilà. Pour moi le futur n'est jamais figé. Ça peut se co-créer d'une façon harmonieuse comme ça peut se co-créer d'une façon négative. Je peux modifier, voilà. Et pour autant, quand ma conscience me dit, j'ai une vision d'ensemble sur le positif et le négatif, la conscience me dit là, ça va être plus, voilà, ça te permet de t'élever vers des hautes fréquences et de maintenir ton équilibre davantage, plus facilement. Puis là, ça va tirer vers le bas. Eh bien, je peux dire non. Voilà. Et non, elle est plutôt là. Donc, il y en a, face à une situation, on me dit oui, mais tu fuis, mais si, mais là, mais. Non, pour moi, c'est. Où tu as peur, ou voilà. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un à la boulangerie, puis on se met à papoter, parce que j'étais en train de chanter, je suis tout le temps en train de chanter, toute la journée, je suis en train d'une petite chanson dans ma tête, que ce soit là, tout le monde me connaît ici, là où je suis pour ça, parce que je suis en roller en train de chanter, ou en vélo, ou alors je suis tout le temps en train de chantonner, bref. Et la dame se retourne, elle me dit, ah, mais c'est agréable, vous chantez, je dis, oui, etc. Elle me dit, ah, moi aussi je suis chanteuse, ah, super, génial, je vais chanter avec vous. Je dis, bah ouais, allez, venez, pas de soucis, bienvenue. Et puis, elle me dit, bah je fais des concerts, tout ça, machin, là, il y a tel concert, à tel endroit, je vais chanter. Et puis elle me dit, tiens, je fais aussi des expos de peinture, tout ça, bon, bref. Et là, je la reconnais, je dis, ah, mais oui, j'avais entendu que vous aviez fait une expo de peinture, j'ai su votre expo, je suis venue vous voir. Et puis, quand je suis venue chez vous, enfin, je suis restée dehors, puis quand j'ai vu qu'il y avait du monde, je suis repartie. Et là, elle me dit, mais vous avez peur du monde? Je fais, bah non. Et c'est ça, en fait, c'est l'appréciation. La plupart des gens ont une appréciation de, ben, pas toujours, hein, mais on peut dire, bah, elle a peur du monde. Oh, t'as peur du monde, bah, c'est pas normal. Travaille sur toi. Et puis, il y a la part en moi qui sait exactement que ce n'est pas une peur, parce que j'ai déployer de la conscience et de la connaissance de moi, ben maintenant en très très grand, et c'est pas fini, mais qui me permet de savoir le pourquoi du comment de mon comportement, dirigé par soit la peur, soit la conscience. Et moi non, voilà, c'est pas que j'ai peur, c'est que je sais ce que ça implique pour moi personnellement d'être dans la foule à certains moments, pas tout le temps, hein, parce que quand je vais danser en discothèque, ben j'ai pas peur de la foule, j'adore, parce que je sais que je vibre très fort et je suis dans mon être en totalité, ancrée pleinement dans quelque chose qui me fait vibrer et qui me fait rayonner. Et je peux absorber des choses, mais voilà, dans une certaine mesure, et parce que je vibre tellement fort, tellement haut, que je peux absorber. Voilà. Mais parfois non, parfois je peux aller dans un endroit et ça ne fait pas vibrer très très fort, et puis bah, j'absorbe, et puis je dois transformer. Mais voilà, mais je le sais à l'avance, et c'est ça de dire non. C'est que quand je sais à l'avance que dans certains endroits, là, je vais pas rayonner très fort parce que ça va pas être forcément quelque chose qui va me faire vibrer super fort parce que je le sais à l'avance, genre, je sais déjà les gens qu'il va y avoir, etc. Comme ici, il y a un endroit voilà, où ça danse, bon, plus maintenant, mais des lieux de rencontre où ça dansait, etc., organisés pas. Puis quand je l'ai su la première fois, je suis oh super, juste à côté de chez moi, 5 minutes pour aller danser, super. Et puis tout de suite, ma conscience, elle m'a alertée en me disant non, ça va pas être pour toi. Voilà, et puis voilà, puis un jour j'ai eu très très envie, je suis bon allez, je vais y aller quand même, hein, même si ma conscience me dit ding ding non c'est pas pour toi, et qui me donne, et qui m'explique pourquoi ça sera pas pour moi, parce que ça va me tirer vers le bas pour X raisons. Et puis un jour je dis oh j'en ai marre, je vais aller danser, j'y vais.
Ben voilà. Sur le chemin, tout mon corps est en train de faire des trucs. Là, j'ai la lèvre qui est en train de faire basse fréquence. J'étais déjà en train de capter plein de choses et donc d'absorber parce que j'ai pas écouté la conscience. Donc du coup, je me suis mis à absorber des choses que j'aurais pu me passer d'absorber parce que je peux me passer d'absorber certaines choses pour les transformer. Je suis pas tout le temps en train de transformer en permanence. C'est la raison pour laquelle je fais souvent le choix d'aller dans la forêt en escalade. Je suis seule parce que je choisis d'aller dans des endroits qui sont en haute fréquence, où je suis seule, et du coup, ben, c'est génial. Mais là, j'y vais, et puis je suis allée sur le parking, et c'était exactement ce que ma conscience m'avait décrit. Et je suis restée 5 minutes dans mon camion, puis je suis repartie. Bon, ben non, on va danser à la maison, hein. Et voilà, ça sert à ça, un choix conscient. Et c'est ça, dire non à une situation, quand je la vois arriver, et que je sais potentiellement les conséquences. Qu'est-ce que ça va faire en moi? Absorber. Je vais devoir transformer. Et ben ça, c'est du boulot. Je veux dire, c'est pas de tout repos. Ça se fait pas comme ça dans un claquement de doigts. C'est comme quand ma Kundalini s'active, je fais un soin. Ben voilà, j'ai pas, c'est pas un truc magique qui demande zéro énergie. Ça demande de l'énergie parce que ce monde est régi par de l'énergie. Plus j'ai d'énergie que je garde pour moi-même en faisant des choix conscients de ne pas trop perdre mon énergie dans des endroits où ma conscience me dit non, n'y va pas. Alors quel que soit le lieu, hein, que ce soit une soirée, dans une fête ou un endroit, voilà, ou à Bugarache ou tel endroit, quand ma conscience me dit non, ben ok, voilà. Des fois j'écoute pas, mais la plupart du temps j'écoute. Que ce soit une relation avec quelqu'un, voilà, ou que ce soit que j'ai des attirances, j'y vais, parce que j'ai déjà expérimenté de mille et une façons et que je sais, à force de boum, de se prendre des claques dans le sens où, ben voilà, ça peut potentiellement générer, selon ce que ma conscience me dit que j'écoute pas, ben voilà, ça me tire vers le bas, ou alors je vais devoir absorber en masse, et puis absorber en masse, il y a des choses, c'est tellement de basse fréquence que j'ai du mal à transformer, donc ça reste pendant un certain temps dans mon corps, ce que j'absorbe. Si je vais dans un endroit où il y a des gens qui sont alcoolisés, ou qui sont sous stupéfiants, ou qui sont dans la magie noire, bon, et voilà, que je vais drainer, c'est comme si vous allez dans des basses fréquences volontairement, vous avez été averti, vous y allez, dans des basses fréquences, vous allez dans un asile où il y a plein de basses fréquences, des gens qui font du vaudou, bref. Ben moi, perso, j'absorbe, et puis ça peut rester, c'est tellement bas en fréquence que pour absorber, c'est dur, et des fois, ça laisse des résonances. C'est-à-dire la mémoire que j'ai absorbée, alcool, stupéfiant, magie noire, n'importe, ça va rester à un moment donné, imaginons n'importe où, là, et je vais pas transformer tout de suite. Et quand c'est pas transformé, bah, c'est dans mon corps, c'est en moi. Donc potentiellement, il y a plusieurs possibilités. Soit ça reste en suspens et j'ai aussi des capacités à mettre dans des tiroirs dans la structure géométrique, mais pas tout le temps. Des fois, c'est les basses fréquences, ça va vraiment dans le corps physique, donc ça peut faire des bobos partout, ça peut faire mal, les courbatures, ou bon bref, ça se manifeste de mille et une façons. Mais ça peut se continuer à résonner et attirer des choses similaires. Parce que si je ne transforme pas ce que j'absorbe, bah, admettons, je vais absorber un truc relié à la violence. J'ai rencontré quelqu'un de violent, ou j'ai une relation avec quelqu'un de violent, alors qu'au demeurant, je me connais par cœur, je ne suis pas quelqu'un de violent, du tout. Et si j'ai pas absorbé parce que c'était quelque chose de très basse fréquence, parce que souvent il y a des entités qui sont drainées, hein, toutes les basses fréquences, les gens qui sont en basse fréquence, c'est bourré d'entités, plein d'entités de basse fréquence, base astrale. Alors je juge pas, mais voilà, ça génère du chaos. Donc à un moment donné, on fait des choix. Hein. Tu veux continuer dans le chaos ou tu veux vivre de l'harmonie. Donc et comme on est influencé de mille et une façons et que je suis en pâte, et la plupart des gens vont devenir cela progressivement, pour moi, c'est ça l'unité. Ne plus rejeter, mais absorber et transformer. Eh bien, cette mémoire peut se mettre à résonner, violent, et attirer une situation similaire. C'est-à-dire attirer à moi des gens violents. Alors qu'au demeurant, j'en attirais jamais. Et ben moi, ça m'est arrivé. Voilà, j'ai commencé à attirer ou même des choses que ma meilleure amie, voilà, vivait avec quelqu'un qui était ultra violent. J'étais très proche de ma meilleure amie, la personne à qui j'ai vécu 15 ans. A vécu avec quelqu'un d'ultra violent, mais d'une violence. Et moi, absorbant beaucoup parce que j'absorbais beaucoup il y a des vases communicants, les gens avec qui on aime, j'ai absorbé des choses de ma meilleure amie, et ça a généré une situation violente où il y a eu une bagarre, mais j'avais jamais vécu ça dans ma vie, enfin un truc d'une violence, et je savais, mais ça je le vis depuis 2012, pleine conscience.
Donc ça entraîne plein de choses que de ne pas écouter la conscience parce que je suis empathe, donc j'absorbe. Si je ne transforme pas dans l'instant, parce que ça demande du temps selon les fréquences que j'absorbe, quand c'est très très bas, ça met du temps parce que c'est lourd. Donc je m'isole pendant... bon, la plupart du temps je suis seule, mais là encore moins. Si je dois aller voir mon meilleur ami, je ne vais pas le voir parce que non, là il faut que je transforme. Je vais dans la forêt, je vais dans des lieux en haute fréquence qui vont m'aider à activer ma Kundalini, qui vont m'aider à alléger tout ça, non pas parce que je vais me délester. Hein. Il y a des gens, ça c'est les mécanismes patriarcaux, qui ne prennent rien, qui ne sont pas empathes et se délestent. Donc là, effectivement, c'est facile de se délester des poubelles qu'on récupère. Mais c'est ce que c'est pas un jugement. Mais en qualité d'empathe, j'absorbe. Et donc, le choix conscient sert à cela, c'est-à-dire je dis non à des situations. Non, non, non. Et ça, c'est le positionnement par rapport à ce que ma conscience me dit quand elle me montre deux chemins. Là, ça va générer ça, ok, attention. Et là, non, là, ça va être cool, fluide, haute fréquence, comète, extraterrestre, machin, je vais entendre davantage. Alors que les basses fréquences, boum, 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 ça alourdit, et puis ça génère plein de choses qui vont me mettre dans des positions inconfortables, qui vont attirer des trucs de basse fréquence, et puis ça va toucher dans la matière ensuite, voilà, je vais vivre des tribulations dans la matière, là, le camion, l'argent, enfin, ça va attirer des choses de basse fréquence. Et voilà. Et même quand je faisais des soins où j'allais partout dans le monde, ou en autostop, j'étais attirée dans des endroits pour faire des équilibrages, eh bien, j'y allais en neutralité. J'y allais parce que j'étais attirée, c'était un travail de ma conscience qui m'appelait dans certains endroits pour ancrer certaines choses, ça fait partie de mon job. J'y allais avec un drapeau blanc, voilà, dans la neutralité, c'était un choix conscient, et j'y allais dans la neutralité aussi. Et dès lors que j'étais avec mon ami avec qui je suis restée 15 ans, qui venait avec moi parfois dans ces endroits-là, qui était en mode guerrier, en mode jugement, en mode « Oh, il y a des méchants, on arrive avec une lance et tout », et là, je savais dès le début que potentiellement c'était dangereux, parce que quand on approche certaines puissances qui régissent l'obscurité entre guillemets, et ce n'est pas un jugement, c'est ce que c'est. Chaque chose ici dans ce bas monde a son rôle, ombre comme lumière, parce que ça sert de... voilà, c'est un monde de dualité, donc l'ombre permet de grandir, et puis elle a sa raison d'être. Sauf que si on y va en mode guerrier, et je vais sauver... Mais on se fait écraser, et le retour il est immédiat. Moi j'ai rencontré des endroits où il y avait des trucs, mais j'allais... Je faisais mon job, c'est tout, et j'y allais avec le drapeau blanc, Mais s'il y avait un quelconque jugement en moi qui existait dans ces endroits-là où j'allais, je savais qu'immédiatement, poum, et puis voilà, ça n'a pas loupé, quelques temps après, en y allant avec mon ami avec qui j'ai vécu 5 ans, qui était médium, troisième œil, plein de capacités, etc. Bref, plein de trucs. Mais qui était dans ce mode guerrier, mode sauveur, mode plein de choses. Il y a des méchants partout, le retour il a été immédiat. Voilà, c'est ce qui a commencé à occasionner les attaques, etc. Alors qu'auparavant, je ne vivais rien de tout cela. Bref, un choix conscient. C'est l'impositionnement aussi par rapport à ce que la conscience donne comme information. Ici, voilà, ça génère ça. Ici, ça génère ça. Donc, du coup, quand il y a quelque chose qui vient vers moi et que je le vois à l'avance, ou je me suis engagée dans quelque chose, je ne l'ai pas vu tout de suite, puis à un moment donné, ça peut potentiellement me déséquilibrer face à la conscience, eh bien je dis non. Non, c'est ça le positionnement pour moi. Non à ce que je perçois dans l'invisible comme potentialité, ou même si c'est quelque chose de relativement proche qui est en train de surgir. Il commence à y avoir des réactions, de l'absorption, des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord, la potentialité de ce vers quoi ça va m'amener, parce que je l'ai déjà vécu de mille et une façons, c'est la connaissance de soi. Et puis la conscience permet de s'émanciper du karma en totalité. C'est-à-dire il n'y a plus de nécessité de vivre une chose dans l'optique de la guérir, parce qu'il n'y a plus rien à guérir dans le sens où, à un moment donné, j'ai vraiment perçu, et encore maintenant, que quasiment rien ne m'appartient sur cette planète. Alors après, il y a d'autres aspects, il y a des aspects positifs et négatifs. On s'incarne, une boule de lumière s'incarne sur cette planète, on s'incarne dans un corps, le corps contient des vicissitudes, c'est-à-dire des enfermements, via l'ADN, via l'empathie. Bref, il y a plein de mécanismes divers et variés, donc c'est ça qui est passionnant, qui fait que quand la conscience explore, elle se dit « Oh, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça ». Et puis pour les uns et pour les autres, c'est différent, selon d'où on vient, quelle lignée, bref. Mais on s'incarne dans le corps, la conscience elle est pure, divine et parfaite, originelle, selon d'où on vient, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et en s'incarnant, eh bien, on embrasse toutes
tous les travers de la planète ou de certaines lignées, et du coup, quand on travaille sur soi, boum, 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 on transforme, pour ceux qui font ça, ça permet de pacifier pour soi et pour l'ensemble. Voilà, toutes les blessures sur lesquelles j'ai pu travailler, bah, c'était celles de mon père, de ma mère, ensuite la lignée, ensuite tout le monde, ensuite la planète, et ça s'arrêtait jamais. Moi, je pensais à un moment donné que j'allais arriver quelque part sur un petit nuage, c'est toujours génial, divin et parfait. Bah, pas du tout. Je suis toujours obligée de me maintenir en équilibre grâce à mes choix conscients. Et quand je choisis pas le choix conscient de la conscience, je choisis donc le choix de mon ego. Souvent, c'est le corps physique. Hein. Chez moi, en ce moment, c'est ça. C'est le corps physique qui est attiré parce que la Kundalini génère des choses. Donc, du coup, ça me permet d'ouvrir aussi les différents aspects de la Kundalini, voir ce qui est équilibré, voir ce qui est falsifié, voir ce sur quoi encore je dois m'équilibrer, etc. pour être plus proche du soi supérieur, la conscience. Et en même temps, c'est passionnant. Eh bien, ça attire encore vers ce truc de basse fréquence qui empêche de vivre les hautes fréquences et en cela réaliser ce que j'ai à réaliser, entendre ce que j'ai besoin d'entendre et d'évoluer en cela vers des espaces plus vastes, neutres, joyeux. Bref, tous les trucs que j'évoque depuis 2012 à travers mes vidéos, mes livres, etc. Et tout ceci peut être décidé d'être vu comme étant une initiation à part entière ou où on peut décider de croire qu'on est manipulé et passer son temps tout le temps à pester et perdre beaucoup d'énergie. Pour autant, les deux chemins sont justes. Voilà, je suis passée par tout ça. Dans tout ce que j'exprime, je m'inclus en totalité, bien évidemment. Je suis pas tout le temps en train de dire oui, les gens, vous êtes comme ci, comme ça. Je parle de moi et puis ça vous résonne ou pas, parce qu'effectivement, j'observe. Mais j'observe surtout ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, ce que j'expérimente encore. Et je partage tout ça en lien avec le choix conscient, les choix conscients, donc reliés aux intuitions, combien c'est important et combien ça libère en totalité des lois du karma, sans être dans les réactions, plus de réactions. Pour autant, je suis consciente des enfermements. C'est ce que j'expliquais hier à Jean-Pierre. Je passe pas mon temps à pester sur tout ce que j'observe, ce que ma conscience observe comme étant entre guillemets des choses qui sont entre guillemets de basse fréquence. En revanche, je fais ma vie avec ce que je sais de ce qui existe comme manipulation et de ce que je perçois, ce qui vient vers moi. Ce qui est extérieur à moi, très loin, je m'en détache en totalité parce que ça ne m'impacte pas moi. Parce que moi, je suis déjà impactée en totalité au quotidien, voilà, dans les différentes interactions, parce que c'est toutes ces basses fréquences qui existent dans le monde via l'actualité, etc. Ça fait des tsunamis qui circulent, et puis il y a des moments, boum, je les absorbe parce que, pas tout le temps, hein, mais parfois je les absorbe parce que ma conscience a décidé d'absorber. Voilà, parce que je suis là pour ça, entre autres, absorber et créer des nouvelles choses. En lien avec qui je suis, ce que j'ai à faire, et puis voilà, et en cela je suis ni supérieure à personne, je suis ce que je suis. Voilà, dans le sens je suis pas là pour écraser, pour dire c'est pas bien ce que tu fais, là où tu en es c'est pas bien, ou c'est juste je partage parce que c'est ça qui peut potentiellement vous attendre ou pas, en sachant que tous les chemins sont justes. Choix conscient. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais sûrement encore oublier plein de choses, mais voilà, je partage. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super week-end. Et pensez au petit pouce bleu. Bisous.